Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Donc on n'a pas fait de détection cette année, on a eu plein de petits soucis annexes qui nous a empêché niveau météo, niveau un peu tout, qui nous a empêché de faire des sorties en détection. Et donc la chaîne a pris un gros ralentissement. La chaîne secondaire, mais merci à tous ceux qui sont encore là. Ça fait plaisir. Et en fait, aujourd'hui, on était parti faire les courses. Donc c'est la rentrée. On a posé notre fils à l'école et on est parti faire les courses. Et en fait, on était parti pour acheter deux trois bricoles pour manger, quoi. Et ma femme, elle a eu l'œil qui a été attiré par ça. Donc, je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai pas encore ouvert et je me suis dit, vu que ça fait très longtemps, extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne secondaire, bah, j'allais le faire en vidéo. Donc, ça s'appelle le coffre à trésor rempli de pièces. Donc, je sais pas du tout ce qu'on va trouver dedans. Apparemment, il y a marqué en clair 30 pièces et plus pochette à pièces. Donc, on va voir ça. J'ai été assez intrigué. Et ma femme, elle a dit, vas-y, prends-le, ça peut être intéressant pour ta collection de pièces. Mais c'est vrai que moi, je fais la collection de pièces de détection que je trouve en détection, surtout. Donc on va voir. C'est parti. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en réalité. Alors, on a plein de choses. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un petit coupon. Un coupon de 50 euros. On va le mettre de côté. 50 euros sur le catalogue. Après, s'il est marqué. On a une petite feuille cartonnée. Et une petite feuille tout court. Voilà, je pense que ça, c'est de la merdouille. Tac, tic, tac, boum. Allez, on enlève ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits rangements pour les pièces. Alors désolé, hein, j'essaye, j'ai jamais fait de vidéo comme ça. J'ai piqué le setup à ma femme pour ses diamants painting et ses points de croix. Donc j'ai pas trop l'habitude. Voilà, petit rangement de pièces. On en a encore un ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une tablette, donc c'est écrit en allemand, c'est magnifique. C'est une tablette Monaco, d'après ce que je comprends. Et à l'intérieur de la tablette Monaco, tac, boum, on a 1 euro. C'est ici. 1 euro Monaco. Voilà, voilà. Et on a les emplacements pour faire la collection Monaco, en fait. Hein. Donc on peut, si on a la 2 euros, la 50 centimes, la 20 centimes, on va pouvoir les ranger. Ça peut être intéressant. Je vais essayer de faire la collection Monaco complète, on verra bien. Voilà, ça se présente comme ça avec un petit descriptif qui est écrit en allemand sur la pièce. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un 5 marques Sundermunds DDR de 1969. Les 20 ans Deutsche Demokratie République. Les 20 ans de la démocratie. Je vais voir si je peux. Voilà. Ok. On peut ouvrir le petit boîtier. Regardez ça. Elles sont belles. Hein. Donc hop, comme ça. Donc. Sympa, sympa. On va la ranger. Donc avec le petit descriptif, pareil. On a le poids, le grammage, la taille de la pièce.
Et en pièces comme ça, on a encore, tac, celle-là là. Donc c'est un demi-dollar Sunderprung USA, donc USA de 1964 en argent. C'est du blanc, comme qui dirait, c'est du blanc. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Elle est magnifique. C'est du beau blanc. C'est de la belle blanche en tout cas. Vraiment. Les pièces, si je les ouvre, je sais qu'il y en a qui vont dire ne les ouvre pas, machin. Mais si je les ouvre, c'est vraiment pour savoir si c'est de la vraie pièce, de la vraie monnaie ou pas. Et au niveau du poids, ça m'a l'air pas mal, hein. Après, je suis pas expert, donc à dire si c'est une vraie pièce ou pas. Mais en tout cas, au niveau du poids, on est pas mal. La qualité, elle est là. Donc je pense que... Hop, j'aurais peut-être pas dû le sortir. Attends, on va faire autrement. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, on arrive à ce qu'ils appellent dans le dock. Donc on a des petits rangements, vous voyez là. Petit rangement de nouveau. Et on arrive à ce qu'ils appellent dans le dock, c'est des pièces au kilo. Ils appellent ça des pièces au kilo. Alors, les pièces au kilo, d'après ce que j'ai compris, c'est un mélange de tout et de rien. C'est un mélange de pièces de grand-mère, c'est un mélange de détection, c'est un mélange, voilà. Ils prennent le sachet, ils mettent 1 kilo de pièces dedans. Et voilà, c'est ce qu'ils appellent les pièces au kilo. Donc, on ne sait pas ce qu'on a dedans. C'est comme la pochette surprise du, du numismat, on va dire. Et on va regarder ce qu'on a, hein. Alors, déjà, celle-là, elle attire le regard tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Une Ama Faranga Ijana. Je sais pas du tout de quel pays c'est. C'est 100 FRW de 2007. Banki Nkuru. Rwanda, c'est du Rwanda ça, je pense. Donc elle attire suite à sa couleur, hein, vraiment. J'espère que ça fait la mise au point correcte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? 5 forains. Ça date de 2010. Du Magyar Kostarzazag. Ah, c'est une très bonne question, les amis. Il y a des monnaies que je ne connais absolument pas. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on a là? The RT Excellent Marcus Carvet National Hero de 2017. Jamaïca. $20. Donc on a une pièce de $20. Jamaïque apparemment. Avec la tête de Marcus Carvet dessus. Elle est pas mal, elle est bien faite. On va garder les blanches pour après, on va mélanger un peu. On va prendre ça, regardez-moi ça. Alors là, elle est magnifique ça. Elle date de 2010. C'est Banco Central de Reserva del Pueblo. Ça me fait penser à la Casa de Papel. C'est 20 centimos. Alors, en tout cas, leur pièce de 20 centimes est beaucoup plus stylée que les nôtres, hein. Regardez-moi ça. Le dessin à l'arrière, il est magnifique. Il est vraiment beau. Si on avait des dessins comme ça sur nos pièces,
Ensuite, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? República NG Filipinas de 2015. 5 pesos. Banco Central NG Filipinas. 93. Alors, il y a une face où il y a marqué 2015. Là. Sur cette face, il y a marqué 2015. Et sur celle-là, pouf, 93. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Belsi, 20 francs. « 20 francs signés. La date, attendez, elle est là. 1980. Un 20 francs signé belge, je dirais. Hop. Plutôt pas mal, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a Mustafa Kemal Atatürk. Donc, c'est une pièce de Turquie. Et c'est 100 000 yars. Pardon, non, 100 000 liras. Pardon. 100 000 liras qui date de 2000. Avec Mustafa Kemal dessus. On fait un peu le tour de tout, hein, j'ai l'impression. On a de tout, on a de rien. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Elisabeth II. DG Reg FD 1989. C'est un 2 pence. Avec Elisabeth II. Tac. Et voilà. Sympa, sympa. Pas mal. Il y en a qui m'attirent, mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Là, je vais les garder peut-être pour après. Il y en a qui ont des dessins qui... vraiment... Là, on a quoi? On a 50... c'est une bonne question. De 1991. Je sais pas. Japonais, coréen, je sais pas si c'est du bat. Ça m'a pas l'air d'être du japonais. Peut-être du... Je sais pas si c'est des battes. Ou si je me trompe, peut-être. J'ai l'impression que c'est des battes, mais pas sûr. À voir. Ensuite, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà celle-là. Ouais. C'est un 20 francs, donc je double. Je double le 20 francs de Belgique. À quelques exceptions près, j'ai l'impression. Donc en fait, ce qui est amusant, c'est que sur cette pièce-là, il y a marqué Belci. Donc c'est vraiment Belcie. Et sur l'autre, elle est identique, mais il y a marqué Belzikve. Belciqve. Regardez. J'espère qu'on va le voir. Je vérifie qu'on le voie bien. Ouais. Fais-moi la mise au point. Ah, il n'a pas envie. Donc c'est assez amusant. Faudra que je fasse des recherches. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, alors celle-là. Ça doit être une pièce de détection ou alors elle a été... Waouh! Ah, je sais pas du tout. Vu l'écriture, je vais pas dire de conneries. Mais vu l'écriture... c'est ni japonais... c'est peut-être de l'arabe à la limite. Donc à voir.
Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous montrer là? Pareil, hein. 2014, mais imprononçable pour moi. Par contre, très légère celle-là, hein. Très très légère, hein. On dirait presque. On dirait même pas du métal, hein. On dirait presque de l'alu. Regardez comme elle est. Extrêmement légère. Qu'est-ce qu'on a là? Il est bien beau ce monsieur. The RT Excellent Sir Alexander Bustamonte. National Hero. Jamaïca, $1. Donc on a $1 de 2008. Fais la mise au point. Un effort. Pas mal, pas mal. Allez, on va prendre celle-là. República de Colombia. Donc ça c'est de la Colombie. 500 pesos. El pesos. Allez, pas mal. Hop. Tac. Waouh. Celle-là, elle est sortie de terre, c'est pas possible, hein. République Italiana, 1953. Elle est pas loin du sabot, hein. Vraiment pas loin. Ok. Suivant. Koweït. Bah voilà, on sait d'où ça vient maintenant. C'est du Koweït. Pas mal. Hop. Ici on a quoi? République Indonésia. 200 roupias de 2016. Pareil, hein, extrêmement légère. Extrêmement légère. C'est des monnaies que je connais pas, donc quant à dire si c'est normal ou pas, je je pourrais même pas vous dire, hein. C'est tellement léger ça, ça m'étonne presque. Attendez. On va, on va ramener le mini Néodine. Ah, vous voyez, ça fait même pas. Là, vous voyez que c'est bon. Sur les pièces lourdes, celle-là, c'est pareil. Je vous ai dit, elle était légère. Elle prend pas. Celle-là, pareil. Hop. Celle-là, c'est bon. Faut que je vérifie, hein. Il y en a qui passent et d'autres qui passent pas. C'est peut-être normal. J'en ai aucune idée. Je fais gaffe à mes doigts parce que il est quand même puissant ce petit aimant. On dirait pas. Donc je sais pas trop, je sais pas trop. Donc là on a Ramgolam. Il y a marqué Moritus dessus. One Rupee. Les dessins sont sympas. Là on a un dinar de 65. Pas mal, hein. Ah, vraiment pas mal. Celle-là, je vais la garder pour après parce qu'elle m'intrigue. On a un cent de 77. Juilana Koningin, Nederland.
Ça prend. Repubblica Democratica de Tomé Principe 1997. Omontemos Produsaos Mildobras. C'est Mildobras. Je sais pas du tout. Celle-là, elle est mignonne aussi. 2014. Dit quelque chose. Je ne saurais vous dire quoi. On va voir celle-là. C'est sympa, elle a été scotchée. On a encore le scotch dessus. C'est parfait pour abîmer une pièce. C'est magnifique. Ok, elle colle. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Banque Indonésia. 1000 roupas. De nouveau. Un peu abîmé. Hein. Enfin, elle est surtout sale. Faire un petit nettoyage. Elle est sympa. Juste un petit nettoyage à faire et puis... Et celle-là qui m'intrigue depuis le début. Je sais pas du tout là. Ça a l'air d'être du russe. Hein. Ça a l'air d'être du russe. Plutôt pas mal. Donc voilà les amis, je vous ai fait le tour grosso merdo. Enfin grosso merdo non, on a fait le tour de ce petit package. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais faire des recherches de mon côté. Faut que j'essaye de voir si vous avez plus d'infos sur ce genre de paquet. Donc ça passe par... Attendez voir. Il y avait juste derrière par Profila. Donc si vous avez des infos à ce niveau, je suis preneur. Est-ce que il y a beaucoup de pièces, même énormément de pièces que je ne connais pas. Comme vous avez pu le voir, il n'y en a que quelques-unes qui passent à l'aimant, énormément qui ne passent pas à l'aimant. Est-ce que c'est normal? Je connais pas les pièces de cette facture-là, donc peut-être que le métal qui est utilisé, c'est normal, mais franchement, pour cela-là, sûr que pour cela-là, on dirait, au toucher, on dirait de l'alu. Hein. Quand j'étais gamin, pour ceux qui sont à peu près de ma génération, on avait des pièces pour jouer qui étaient même plus réalistes que ceux que j'ai en main là, au niveau du poids et tout ça. Donc c'est peut-être normal, je sais pas. Dites-moi, et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et bah, je vous dis à la prochaine, des gros bisous. Ciao ciao.